les amis, je suis très contente de partager à nouveau ce petit moment avec vous. Savez-vous que le temps que nous passons avec les autres nous permet de mieux les connaître, de mieux les comprendre. Plus on passe du temps avec quelqu'un, plus on a envie de partager des choses avec lui, l'écouter, lui parler. Eh bien, c'est aussi ce qui se passe avec Dieu. Ces 2 dernières semaines, nous avons vu des choses importantes. D'une part, comment Dieu nous parle au travers de la Bible et par son Saint-Esprit. Et d'autre part, comment nous parlons à Dieu, principalement par la prière. Passer du temps avec Dieu, c'est à la fois lui parler et l'écouter. Au début, ce n'est pas toujours évident. Comme quand on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, on ne sait pas toujours quoi dire, même si on l'aime bien. Et quand cette personne nous dit quelque chose, on ne comprend pas forcément où il veut en venir. Pourquoi il nous parle de ça? Est-ce qu'on est censé faire quelque chose ou juste l'écouter? Puis, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure qu'on a passé du temps régulièrement avec cette personne, on apprend à mieux se connaître. On connaît les goûts de l'un et de l'autre. On sait que cette personne préfère la couleur bleue plutôt que la couleur jaune. On sait qu'il y a certains sujets qui peuvent la rendre triste ou heureux. Bref, notre relation évolue et on se comprend mieux l'un et l'autre. Passer du temps avec Dieu est indispensable pour bien grandir. On l'a vu ces dernières semaines. Un chrétien qui grandit, c'est un chrétien qui s'attache à Jésus, comme une branche qui s'attache à son tronc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut lire votre Bible pendant 1 heure tous les jours? Ou qu'il faut passer toute la nuit à prier? Certaines personnes le font. Mais tu peux simplement commencer par passer quelques minutes à lire un passage de la Bible et à réfléchir à ce que cela signifie dans ta vie. Dans la Bible, Jacques a écrit dans sa lettre: « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. » En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Toi aussi, tu peux demander à Dieu de t'aider à comprendre ce qu'il veut te dire. Tu peux aussi partager avec ta famille ou encore suivre un petit guide de lecture de la Bible. Dans tous les cas, quelle que soit la manière dont tu écouteras la parole de Dieu, aie confiance que Dieu veut te parler. Plus tu prendras du temps dans sa présence, plus tu comprendras ce qu'il te dira. Comme ses amis qui ne se connaissaient pas au début, mais qu'à force de passer du temps ensemble, ils ont appris à se connaître et à se comprendre. Tu peux aussi prendre la décision de prendre du temps pour prier. Dieu te connaît déjà, c'est lui qui t'a créé. Mais il veut que tu puisses venir à lui de toi-même et lui partager ce que tu as sur le cœur. Jésus nous a enseigné comment prier. On peut lire dans l'Évangile selon Matthieu qu'il a dit: « Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout, dans les maisons de prière ou au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. » Voilà mon ami. Ce temps que tu choisiras de prendre avec Dieu est précieux. Ce n'est pas pour faire plaisir à tes parents ou à ton pasteur. C'est un temps qui te permettra de grandir dans la foi, de comprendre les merveilleux projets que Dieu a prévus pour toi personnellement. Au début,
Tu auras peut-être envie de faire autre chose que tu trouveras plus important. Pourtant, ce temps passé avec Dieu n'est pas du temps perdu. C'est un moment important. Jésus a dit « Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons manger ? Qu'est-ce que nous allons boire ? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père, qui est dans les cieux, le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il vous donnera tout le reste en plus. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, tu vois notre désir de te connaître plus. Tu vois notre désir d'entendre ta voix et de comprendre ta volonté dans nos vies. Nous venons à toi, tels que nous sommes, et nous te demandons encore d'ouvrir nos yeux. Nous voulons toujours plus de toi dans nos vies. Jésus. Amen. Bible en famille, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les références de cet épisode sur notre site bibleenfamille.com et découvrez également d'autres ressources pour petits et grands. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu s'il vous a plu. Et on se dit à très bientôt!